aller prêcher l'évangile à quelqu'un, c'est important. Tu dois annoncer l'évangile, c'est pas mauvais. Mais il y en a qui prêchent l'évangile, mais aussi ils gagnent les âmes là à Christianie. Ils ont le pouvoir d'avoir ces âmes là dans la présence de Dieu, de demeurer dans l'église. C'est ce que tu choisis pour la croissance de l'église. C'est-à-dire que Dieu nous a moins demandé qu'ils ne prêchent pas la parole. Ils ont le pouvoir de faire grandir l'église. On l'appelle le gagneur d'âme. Parce qu'il faut gagner quelqu'un à Christ. L'envoie de la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est la différence entre l'évangéliste et le gagneur d'âme. Quelqu'un dit avec moi la différence. La différence entre l'évangéliste et le gagneur d'âme. Alors, quelqu'un me dit, mais de quoi parle papa? Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que c'est vraiment biblique? On est en train de décortiquer ensemble dans la voie. Alléluia. C'est important parce que il y a quelque chose, il y a un esprit qui fatigue les églises d'aujourd'hui. Et Dieu, dans son amour, a voulu plutôt que je vous enseigne ces choses-là qui permettent de faire la différence. Comme ça, dans cette différence-là, vous saurez dans quelle partie vous mettez. Et comment il faut être agréable à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'abord d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alléluia. Nous allons pas à pas pour comprendre. Alléluia. Matthieu 9, 37, s'il vous plaît. Matthieu 9, 37, on va d'abord le texte. On se lève, s'il vous plaît. Tout le monde se lève. On se tient tous debout. Matthieu 9, 37. Oui. Matthieu 9, 37. Vas-y, ma fille. Lis la parole de Dieu. Oui. Alors il dit à ses disciples. Alors Jésus-Christ dit à ses disciples. La moisson est grande. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Mais il y a peu d'ouvriers. Au verset 38. 38. Priez donc le maître de la moisson. Au verset 38, vous comprenez bien. Prions donc le maître de la moisson. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il nous envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est bon, ma fille. Que le Saint-Esprit nous permet la compréhension pour être affranchi au nom de Jésus-Christ. On s'assoit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Christ va dire, prions donc le maître de la moisson pour qu'il nous envoie des ouvriers. Alléluia. La moisson est grande. Donc nous comprenons là que le but pour Jésus, c'est que nous prions le maître de la moisson pour qu'il nous envoie des ouvriers. Nous devions prier le maître de la moisson pour qu'il nous envoie des ouvriers. Donc, prions donc le maître de la moisson pour que nous avons des ouvriers. C'est ce qu'il a dit. Ça, c'était avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne donne sa vie à la croix de Golgotha. Avant qu'il donne sa vie à la croix de Golgotha, il demande à ses disciples de prier donc le maître de la moisson afin d'avoir des ouvriers. Parce que la moisson est grande, il n'y a plus d'ouvriers. Alléluia. Avant d'entrer un test, j'ai d'abord défini qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste. Un évangéliste, d'abord, c'est dans l'église que nous vivons. Voilà, selon la parole de Dieu. C'est celui qui annonce la bonne nouvelle selon la grâce de Dieu. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle, mais selon la grâce de Dieu. La bonne nouvelle venant de la parole de Dieu. En un mot, c'est un semeur. Il est comparé à quelqu'un qui sème. Quelqu'un qui va au champ qui sème dans la sémence là. Sur le plafond spirituel, il est un bon évangéliste. C'est quelqu'un qui comprend, il est un évangéliste. Parce qu'il sème. Donc, évangéliser, c'est s'aimer. Quelqu'un comprend ce qu'il y a présent. Voilà. Alors, quand tu étais un évangéliste, c'est-à-dire que Dieu t'a choisi comme un évangéliste. C'est-à-dire qu'il t'a choisi pour s'aimer. S'aimer quoi? La bonne nouvelle. La parole de Dieu dans le cœur des gens. La sémence. On va prendre un exemple rapidement pour partir. Alléluia. On va prendre 2 Timothée 4, verset 1 à 5 et Actes 8, verset 40, rapidement. Pour être plus éclairci. 2 Timothée 2, verset 1. 2 Timothée 4, plutôt, verset 1 à 5 et Actes 8, verset 40. Allons-y rapidement. Je veux y aller, annoncer ta parole. Je veux parler de toi. Oh. Jésus passe in the rain. Oui, allons-y rapidement. C'est merveilleux.
qui a trouvé 2 Timothée 4 et en 5, rapidement. Oui. Les hommes de Dieu, je peux trouver. Oui, allons-y. 2 Timothée 4, le verset 1 à 5. Maintenant, on ne peut pas. Acte 8, verset 40 aussi. Oui. Je t'en conjure devant Dieu. Là, c'est là où Dieu dit à ses enfants, pour ne pas dire que oui, à ses enfants, sous, amen, pour à travers le canal de son serviteur, Paul, je t'en conjure, oui, devant Dieu, oui, et devant Jésus-Christ, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, et au nom de son apparition, et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend les personnes, censure ce qui n'est pas de Dieu, exhorte avec toute douceur, et en instruisant, mais en les instruisant à connaître la volonté de Dieu, oui. Car il viendra un temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, où les gens ne voudront plus attendre, ne voudront plus accepter la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ayant la démangeaison de voir les gens faire des miracles, des satanés, des mystiques et des marabouts, les féticheurs, dire des choses pour amadouer, pour séduire des gens, faire des miracles, n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Ayant la démangeation d'être dans ces églises de spectacle qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit, oui. Ils se donneront une foule de docteurs. Alors ils diront que moi, mon homme de Dieu là, c'est telle personne, parce que lui là, quand il prêche, il est comme ça. En réalité, cet homme de Dieu, moi, il parle là. C'est pas un homme de Dieu, mais c'est un homme de Satan. Mais comme le monsieur vit dans le tumativitisme, c'est-à-dire il s'est fait voir, c'est un tape à l'œil, il agit de manière qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, donc c'est son homme de Dieu qui est là. Puisque cet être humain là vit dans la publicité, dans le péché, et qu'elle ou lui, il se perd le péché, donc c'est son homme de Dieu là qui est là. Parce que quand ils vont dans ces gens d'église là, on leur dit pas, fais ici, sanctifie-toi, ou bien répands-toi, sanctifie-toi et marche sur la volonté de Dieu. Sois la servante de Dieu qu'il faut, sois le serviteur de Dieu qu'il faut. On ne dit pas ça. On dit viens seulement, il faut prier. La grâce de Dieu est là, la blessure est là. Donc c'est des personnes comme ça, ils vont se dire, voici mon homme de Dieu qui est là. Parce que lui, il ne m'embrouille pas. Quand il arrive, il me prêche l'argent, la grâce, la bénédiction, l'élévation. Tout le reste, ça, lui ne me prêche pas ça. C'est ces gens de personnes là qui ont vu, c'est comme les gens des pasteurs là. Marche. Selon leur propre désir. Oui. Détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Voilà. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Les fables, c'est l'image des personnes qui s'associent aux œuvres de ce monde qui n'a rien à voir pour Christ. Marche. Mais toi qui sois sobre en toutes choses. Mais toi qui as compris l'évangile vrai, sois sobre. La sobriété de l'esprit, c'est la disposition. La sobriété de l'esprit, c'est quelqu'un qui médite la parole de Dieu et sait où il va. C'est quelqu'un qui est dans la résolution spirituelle, il est sobre. Parce qu'il ne mélange pas les choses saintes et les choses impures. On appelle ça la sobriété de l'esprit. Marche. Supporte les souffrances. Supporter les souffrances, on sait de ce qu'il s'agit. Les injures, les persécutions, amen. Et le reste avec, etc. Marche. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Voici un évangéliste. Je vais déterminer pourquoi. Voici un évangéliste. Voici le rôle d'un évangéliste. Voilà. Acte 8, 40. Pour accentuer la chose. Allons-y. Acte le chapitre 8, verset 40. Acte chapitre 8, verset 40. Écoutez très bien. Ouais, rapidement, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Faut lire, oui. Il est écrit, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant. Voilà. Philippe se trouvait jusqu'à Césarote en évangélisant. Voilà. Toutes les villes par lesquelles il passait. Oui. C'est-à-dire, voici une image de quelqu'un qui partait. Voici une image de quelqu'un qui partait évangéliser. Prêcher la parole de Dieu. Vous voyez un peu, non? Voilà. Philippe. Donc, ça dit que Philippe, qui était l'un des disciples de Jésus-Christ, parmi les apôtres là, il y en a qui étaient choisis aussi pour évangéliser. C'était un évangéliste. Vous comprenez? Elle se meurt là-bas. La parole de Dieu. Et maintenant, allons-y du niveau d'un gagnant d'âme. Qui est un gagnant d'âme? Et puis parmi les 5 ministères, qui sont ceux que tu choisis réellement pour être des gagnants d'âme? C'est-à-dire qu'il y a ceux qui évangélisent, qui vont s'aimer. Mais il y a ceux qui s'aiment et puis qui ont le pouvoir de récolte. Voilà. Aller prêcher l'évangile à quelqu'un, c'est important. Tu dis alors que l'évangile, c'est pas mauvais. Mais il y en a qui prêchent l'évangile, mais aussi ils gagnent les âmes là à Christ.
ils ont le pouvoir d'envoyer ces âmes-là dans la présence de Dieu, de demeurer dans l'église. C'est ce que Dieu choisit pour la croissance de l'église. C'est-à-dire que Dieu les a demandé qu'ils ne prêchent pas la parole, mais ils ont le pouvoir de faire grandir l'église. On l'appelle le gagneur d'âme. Parce qu'il faut gagner quelqu'un à Christ pour l'envoyer dans la présence de Dieu. Mais tu peux semer de riz partout. Si le temps vient que tu as faim, si tu ne récoltes pas, tu vas manger comment? C'est pour ça quand les villageois disent, c'est pas celui qui sème la nourriture qui est important. C'est celui qui va récolter la nourriture qu'il a sémée là. C'est celui qui n'aura pas faim. Alléluia. Amen. Alors, ces gagnants d'âme là, c'est qui? C'est ça que nous parlons ce matin. Alléluia. Qui est censé être un gagnant d'âme? Et qui doit gagner d'âme? Jérémie 1, verset 9 à 10. Alors, rapidement. Jérémie 1, verset 9 à 10. Rapidement. Et quelqu'un me prend encore rapidement Acte 2, 38 à 41. Oui, on va lire rapidement. Oui. Jérémie 1, j'ai la parole. Oui. C'est pourquoi je vais encore contester avec vous. Jérémie 1, verset 9 à 10. Oui, 9 à 10. Oui, c'est ça. Vas-y. Jérémie 1, 9, 10. Puis l'Éternel étendit sa main. Puis l'Éternel étendit sa main. Et toucha ma bouche. Et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit. Voici. Voici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu parlait à Jérémie le prophète. Je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Il dit, regarde. Je t'établis aujourd'hui. Regarde le ministère de Jérémie le prophète là. C'est le prophète là. Dieu dit, je t'établis aujourd'hui. Mais pourquoi? Vas-y. Sur les nations. Sur les nations. Et sur le royaume. Et sur les royaumes. Pour que tu arraches. Voilà, pour que tu arraches. Arracher ceux qui ne sont pas dans la voiture. Les mauvaises herbes dans l'église. Tu les arraches. Pour que tu arraches. Oui. Et que tu abattes. Et que tu abattes tous les fondements sataniques mystiques qui n'ont rien à voir pour l'église. Tu abattes. Oui. Pour que tu ruines. Pour que tu ruines et tu détruises entièrement. Et que tu détruises. Oui. Pour que tu bâtisses. Mais pour que tu bâtisses. Voilà. On bâtit la maison de Dieu. C'est d'avoir la croissance de l'église. Faire grandir, augmenter le nombre de membres à l'église. Ce rôle appartient à des prophètes. C'est pour ça que quand tu es à l'église, quand tu ne connais pas ton rôle, tu deviens inutile à Dieu. C'est-à-dire que tu peux dans l'église, tu peux être pasteur, prophète, évangile, mais tu perds ton rôle quand tu ne connais pas le ministère. C'est pour que tu bâtisses. Donc un prophète est fait pour bâtir. C'est-à-dire que pour la croissance de l'église. Et si l'église n'arrive pas à croître avec un prophète, ça veut dire qu'il y a un problème. Marche. Pour que tu bâtisses. Oui. Et que tu plantes. Pour que tu plantes. Voilà. C'est-à-dire dans le mot planter, il y a le rôle toujours de l'évangéliste. Il a le pouvoir de planter. Mais quand il plante, il bâtit. Or, quand on plante et qu'on bâtit, c'est donner un fondement à la chose. Bâtir, c'est donner de la crédibilité. Bâtir, c'est d'amener la main de Dieu à la croissance des âmes. Voici bâtir. C'est pour ça que quand Samuel était là, au temps de pasteur Élie, le royaume se divisait, se dispersait. Mais quand Samuel est venu, Israël a été en amour et en mouvement avec le Saint-Esprit. Israël était organisé, Israël était bâti par le prophète Samuel. Quand Jéhu, le prophète, est arrivé, la Bible dit qu'il y a la perversion partout. Mais quand il est arrivé, il a commencé à détruire. Il a ruiné Jézabel. Il a ruiné tous les pays-là. Il a détruit les Baals. Et il a bâti. Il a ramené l'évangile vrai. Il a ramené les âmes à la volonté de Dieu. Il a circoncis le cœur. Vous amenez à la volonté de Dieu. Et la croissance de l'évangile le cœur et la repentance sincère s'est manifestée. Alors si un prophète à l'église, ou dans l'église, et qu'il prophétise, il n'arrive pas à bâtir, il doit se devoir. Parce que les caractères prophétiques doivent se trouver entre nous, en toi, de moins. Les caractères prophétiques doivent se trouver en toi. Tu as été créé par Dieu. Tu as été construit par Dieu. Tu as été envoyé avec l'onction de détruire, ruiner, abattre. Mais ensuite, il finit à abattre comme un planteur, nettoyer, un tabac, sa machette. Il est fait aussi pour bâtir. C'est-à-dire que s'aimer pour récolter. La semence du prophète ne reste pas dans la terre. Elle est faite pour récolter. Pour mettre dans le panier, pour envoyer à la maison. Pour envoyer ça dans le grenier de Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Moi, très bien. Je ne vais pas prendre longtemps le temps. Acte 2, 38-41. Oui. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Faites vite. Voilà, on n'a pas reçu le temps. Acte 2, 38-41. Pierre leur dit. Pierre leur dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Et la promesse est pour tout le monde, les enfants de Dieu. Pour vos enfants. Oui. Et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui. Et par plusieurs autres paroles. Marche. Il les conjurait et les exhortait. Il les conjurait et les exhortait, oui. Disons, sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est-à-dire que dans le monde de Pierre, il y avait une génération perverse qui existait. Elle a toujours existé. Elle existera toujours. Mais il faut que nous, on soit capable de faire la différence entre cette génération et nous. Et ramène dans la bergerie la génération de Dieu qui est sainte pour qu'elle soit protégée de la génération perverse. Afin que la génération que Dieu nous a confiée là soit sauvée au jour de nos jours. Mais c'est pour ça que Dieu nous a envoyé pour bâtir. Alors un prophète qui ne peut pas bâtir les âmes. Bâtir, c'est d'avoir les âmes à devenir disciples. Bâtir, c'est d'avoir les âmes à devenir disciples. C'est pour ça que Jésus a dit, un disciple accompli est comme le maître. Et il a dit, allez partout dans le monde et faire des nations les disciples. Il n'a pas fait des nations les fidèles. Il n'a pas fait des nations les chrétiens. Il fait des nations les disciples. Mais ça signifie quoi, disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui marche comme son maître. C'est-à-dire, il fait tout comme son maître. En fait, à un moment donné, il devient jumeau de son maître. C'est-à-dire, quand on voit son maître, on le voit. Tout ce que son maître fait, il est capable de faire. S'il n'est pas capable de faire tout ce que son maître fait, c'est qu'il n'est pas encore disciple. Il n'est pas encore disciple. Un disciple, un jumeau. Un frère jumeau de Dieu, comme les jumeaux là, ils se ressemblent. Il n'y a pas de différence. À tel point qu'on dit, mais est-ce que c'est vrai? Mais Dieu, mais vraiment, c'est parce que c'est des jumeaux. C'est ce qu'on appelle les disciples. Dans le monde spirituel. Et Pierre était un apôtre. Mais continue, il n'est pas fini. Écoutez bien ce qui se passe à la fin. Vas-y. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta. On n'a pas le nombre des chrétiens, on n'a pas le nombre des fidèles. Écoutez très bien la parole. Le nombre des disciples s'augmentait à combien? D'environ 3000 âmes. Vous savez, quand Dieu parle dans ses paroles, après le mot comme Dieu a dit, c'est pas après le Jésus de l'inventer des petits noms. Le nombre des disciples s'augmentait aux environ 3000 âmes. Parce qu'un disciple doit être capable de faire ce qu'il veut faire pour la croissance de l'église. C'est pour ça que quand Jésus a fait, Pierre a pu faire cela. C'est parce que Pierre pourrait faire cela. On pourrait dire, voici un homme accompli comme le maître. Et Matthieu 16 à 23, Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon église. Parce que tu es mon disciple. Et quand l'église de Dieu était bâtie, Pierre, on a vu ce que Pierre a fait. 3000 âmes ont été converties. 3000 âmes ont été converties, sont ajoutées à l'église. Mais tu dois être disciple et que les âmes ne s'accoutument pas à l'église, c'est qu'il y a un problème. Donc un apôtre est appelé à ajouter les âmes à l'église. Un prophète est appelé à ajouter les âmes à l'église. Un pasteur est appelé à ajouter les âmes à l'église. Les âmes en abondance. Comment Dieu veut qu'on travaille? Dieu, c'est l'esprit, il est de ses paroles. Il n'est pas dans les discours. Non. Il faille que l'onction qui est à toi soit capable de gagner les âmes. Attacher les âmes, les nouer, les sceller. Pour le jour de la rédemption. Et ce jour-là, Dieu demandera compte. On y vient. Il y en a parmi vous qui ont été choisis comme des évangélistes. Il y en a qui ont choisi encore comme apôtres, comme prophètes. Mais à partir du jour où vous êtes là, vous connaissez le rôle de chacun. Un prophète n'est capable de faire ça. Non. Il y a 7 catégories de prophètes. Il y a 7 catégories d'apôtres. Je vous dis, vous êtes le peuple de Dieu. Et il y a des prophètes qui gagnent les âmes. Ils ont une onction particulière.
C'est sur les prophètes royaux. Parce que le roi dit gouverner un peuple. C'est ce qu'on appelle les disciples. Voilà, les prophètes royaux, c'est ça. Quand on parle du prophèt royal, c'est roi. C'est un roi, là, il réussit des airs. Il y a des rois qui réussissent comme du Congo. Un roi, ça réussit les hommes. Alors, s'il doit réussir les hommes, c'est qu'il doit avoir des dits à qui le pays dit allez, et puis ça va, venez, puis viens. C'est ce qu'on appelle prophète royal. Parmi les, dans le royal, là, un prophète royal, c'est le roi. Quand on appelle de l'aigle, on parle de l'aigle royal, ça existe. Alors, les arbres, ils sont censés régner. Mais c'est pour ça que quand l'un des prophètes royaux dans la Bible, dans cette révélation, Samuel était l'un de ces prophètes royaux, ce n'est pas David qui régnait. Mais en fait, c'est Dieu qui régnait à travers Samuel dans le royaume de Dieu. Parce que c'est tout ce que le prophète Samuel disait, qui était mis en instruction. De telle manière, quand le roi même, Saül, a refusé de faire la volonté de Dieu, la Bible dit il était maudit, il était rejeté. Parce qu'un prophète royal, quand il règne, même un roi, même un président n'a pas l'autorité sur lui. Et il est capable de faire asseoir en génueux le roi. Mais c'est pour ça que Daniel a été capable de faire en génueux Nebuchadnezzar. Oui, parce que c'est à travers lui. À travers lui que le roi de Nebuchadnezzar était dirigé. Voici ce que Dieu nous demande d'être. D'être des hommes capables. Oh my God. Oui, être capable d'être des gagnants d'âme. Somme qui augmente les gens aux disciples. Parce que Pierre a mis les âmes à s'augmenter. Aux disciples là. On ne pas dire Pierre faisait des disciples. Parce qu'il est appelé apôtre de Dieu. Nous le savons tous. Matthieu 10, les 12 apôtres. Vous voyez ça à l'intérieur. Verset 1 à 2, on ne parle des 12 apôtres. Pierre en fait partie. Donc l'apôtre, c'est son travail qu'il a. Un apôtre ne gagne pas des âmes. Il y a un problème qui ne va pas. Un apôtre qui ne gagne pas le disciple. Il y a un problème qui ne va pas. C'est pas normal. C'est que lui-même, on doit le mener dans le jeune à un niveau. Comment ça prier pour la défense? Pour le ramener à l'enseignement. L'église là, on ne favorise personne, même moi on ne favorise pas. On favorise Dieu. Et puis on prêche ce qui est écrit. Est-ce que c'est écrit ce qui est dit là? C'est écrit. Et moi quand le Saint-Esprit me dit prêche, je prêche. Je viens. Reste ici. Oh, vous savez, c'est ça que Dieu vous aime. Amen. Oui, je sens que Dieu vous aime. Amen. Parce que quand tu... Non, acclame le Seigneur parce que Jésus-Christ est toi. C'est quand Dieu te fait connaître la vérité. C'est parce qu'il veut que tu sois affranchi. Tu ne peux pas être affranchi sans connaître la vérité. Voilà. Tu ne peux pas être affranchi sans comprendre la vérité. Non. Que Dieu ouvre nos yeux pour voir. Nous donne un esprit pour comprendre. C'est important. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quelle est la manière dont Dieu veut qu'on prêche pour gagner les âmes? Et pour que les âmes soient gagnées, c'est comment? Allons-y ensemble. Dans 1 Corinthiens 1, 17. 1 Corinthiens 1, 17. Allons rapidement. En attendant, quelqu'un me prépare rapidement Jacques 5, 20. 1 Corinthiens 1, 17. 17 dit comment Dieu veut qu'une pression pour que les âmes soient gagnées. Quelqu'un me prend Jacques 5, 20. Jacques 5, 20 et lui gagne 10. Oui, vas-y. 1 Corinthiens 1, 17. Vas-y. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il dit ce n'est pas pour baptiser qu'il m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. C'est-à-dire que quand, voilà, sans la sagesse du langage, c'est-à-dire que quand tu veux annoncer l'évangile, tu ne peux pas continuer ta langue. Non, écoute, il faut qu'il vienne, il faut laisser tomber. Non, non, on s'en fout de ça. On dit ce qui est dit. Sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix de Christ, celui qui est mort à la croix, qui a souffert là, il sent réellement que tu défends sa cause, mais tu ne défends pas un homme. Alléluia! Pourquoi on sait qu'il est mort à la croix? Il ne s'est pas donné pour ne rien, pour favoriser quelqu'un, mais pour que son évangile soit prêché comme c'est droit. Afin que la croix de Christ ne soit pas vaine. Reprends. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Marche. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Cela sans la sagesse du langage. Afin que sans la sagesse des hommes. Où les hommes disent non, il faut être sage. On ne parle pas pour ça. Dieu dit c'est pas pour la sagesse des hommes qu'il a envoyé ses serviteurs. Non. Marche. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Oui. Au verset 18.
Non, c'est bon. C'est pas comme ça. Non, non, c'est de cette manière qu'on peut créer les âmes. Si tu vas demander à quelqu'un qui te dit que si vous partez évangéliser, votre manière d'évangéliser qui fait que c'est compliqué chez vous, ne va pas évangéliser pour plaire à quelqu'un ou pour dire que non, il faut t'envoyer les âmes à l'église afin que tu plaies à tes frères. Non, il faut prêcher l'évangile de la manière dont la personne a son cœur rentre dans la dépendance et qu'il accepte de changer. Mais tu non, viens à l'église, il y a des révélations. Quand il vient par rapport aux révélations. Et quand il vient, si la révélation n'a rien à voir avec ce qu'il cherche, si c'est quelqu'un qui cherche d'avoir 10 milliards, et qu'on ne lui a pas parlé de 10 milliards, mais il va retourner dans le monde. Ce n'est pas une évangélisation. C'est quand vous appelez les gens pour venir à l'église, souvent, à les unités, comme on vous appelle pour les âmes, vous devez appeler la personne 15 fois, ou 20 fois, souvent même pour demander pardon, des fois pour qu'il vienne. Bon, on s'en fout si vous venez là-bas. Tu sais que le monde n'a pas besoin de Jésus. Quand ça achève celui-là, il va courir. Quand quelqu'un est malade, on lui monte l'hôpital. Le met tout la route. Quand on s'appelle, tu vas à 4h du matin, il n'y a pas de docteur, mais il est là. Il connaît pourquoi il est là. Quand le premier docteur m'arrive, il faut le voir. Oh, docteur, Dieu souffre. À ce moment-là, il faut le voir ce qu'il a dit. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça te loupe. Tu connais ce qu'il a fait? C'est là qu'il se répand. C'est là qu'il va te pleurer Dieu. C'est là qu'il voit le ciel. Il voit Jésus. Oh Seigneur, s'il te plaît, je reconnais que j'ai péché. Parce qu'il a un proie aux douleurs. Traumatisé par la douleur. Frappé par la douleur. Alors là, il se répand. Là, mais quand le docteur dit tu restes pendant 4 jours, ils disent docteur, je suis prêt à payer. Le docteur dit souvent ils ne sont même pas prêts à apporter même 1 million à l'église. Mais là, quand le docteur dit, vous savez, votre facture là, ça plus de 3 millions. Il dit c'est pas un problème. Mais ça c'est ma facture, docteur. Je paye. Il va payer. Et il paye ça rapidement. Pourquoi? À cause de douleur. Pourtant, simplement, tu as cette guérison avec Jésus-Christ. Donc, quand les gens ne veulent pas venir, laissez le Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas comme mûrs. Mais quand ils seront mûrs, ils vont venir. Tout le monde passe à bas de manguer non mûrs. Quand les gens commencent à s'arrêter, c'est que le mangue commence à devenir mûr. Si tu vois les enfants en bas, attends qu'ils les mangues. Non, c'est seulement la belle c'est que les mangues sont mûrs. Et Dieu a fait la sagesse des choses. Ne nous baissons pas plus haut. Laissons le Saint-Esprit agir. Amen. Maintenant, la faveur de Dieu pour les gagnants d'âme. Jacques 5:20. Celui qui ramènera un pécheur de la fois où s'était égaré, sauvera une âme et couvrira une multitude de péchés. On a le deuxième point, qui est la faveur de Dieu pour les gagnants d'âme. C'est les gagnants d'âme là, pas les évangélistes. Hein? Les gagnants d'âme ont une faveur. C'est ça que tu as mis sur eux. C'est-à-dire que quand la Bible dans Jacques 5, verset 20, c'est lui qui ramènera un pécheur de la foi où il s'était égaré. Amen. Sauverait une âme, mais se couvrait même d'une multitude de péchés. C'est-à-dire quand tu envoies une âme à Christ comme ça là. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu tellement de Jésus que tes péchés même il faut même plus te pardonne tes nombreux péchés aussi. Il pardonne les péchés de celui qui est venu, mais toi il te pardonne les péchés parce que tu as gagné une âme. Donc c'est un secret même pour rentrer dans un grand pardon de Dieu au nom de Jésus. Souvent tu vas dans la prière, c'est compliqué pour que tu rentres dans pardon. Tu ne comprends pas, mais tes choses sont compliquées. Il y a les démons qui ne veulent pas te lâcher. Il y a des démons qui prient, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu gênes, tu pries, tu gênes, tu sortes, tu pries, tu gênes, il ne veut pas sortir. Mais c'est par là ils sortent. Vérité, papa. Parce que tu as fait une offre à Dieu qui n'a une dimension inexplicable par les hommes. Hey. Mais que Dieu a planifié pour te lever puissamment au nom de Jésus. Allez, lisez-moi ça, Jacques 5. Hey, vous devez comprendre. Vous jouez à les choses de Dieu. Oh, l'Éternel vous amène à être de grandes personnalités. Mais dans sa volonté, marche. Jacques 5, qui a trouvé Luc 15, 10. Jacques chapitre 5, verset 8. Vas-y, rapidement. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la foi. Qu'il sache, Dieu dit qu'il sache. C'est-à-dire que Dieu vous comporte à votre connaissance. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de sa foi, oui.
de la voie où il s'était égaré. Où c'était égaré, où sur le point de lui était marqué, dans la portion, dans les rancos. Tu dis, tu ne peux pas la voir à l'église. Oui. Sauvera une âme. Tu sauveras. C'est pas Dieu qui sauve l'âme. Hein. C'est toi qui sauves cette âme-là. Est-ce que tu comprends cette relation-là? Il y a Dieu qui sauve. Mais là, Dieu dit quoi? C'est toi qui sauveras une âme. C'est toi qui as été sauvé comme ça. Mais toi qui as été sauvé, est-ce que tu as laissé comme ça? Marche! Sauvera une âme de la mort. Sauvera une âme de la mort. Et il couvrira. Et il couvrira une multitude de péchés. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de péchés qui sont couverts aussi. Amen. Dieu là où prier, Dieu surtout n'est pas comme non Seigneur, c'est bien bénissons. Dieu est béni. Mais si tu ne comprends pas qu'il t'a envoyé, et que tu n'apprends pas seulement le mystère, toi tu m'as rond. Tu donnes ton téléphone, tu prends le téléphone, bonjour, c'est le frère. Il t'a invité hier dimanche, tu veux ou tu ne veux pas? Et puis viens venir, il y a des TP, tu vas être avec les gars, tu me blagues, il faut venir. Oh, viens, viens, il y a une révélation pour toi. Ce n'est pas de l'évaluation, c'est de la supplication. Ce n'est pas de l'évangélisation, mais en fait, c'est de la. Mais dis donc, mais c'est de la merde ça là! Hey! Mais ça veut pitié comme toi qui as la parole! Non, tu viens? Tu vas pas? À quelle heure? Tu es venu? Bon, écoute, il faut venir. Oh, il t'a dit de venir, non? Viens! Mais toi, tu as un téléphone, il y a un démon qui te fatigue. C'est ça, papa. Tu n'as rien compris de l'évangile. Vérité! On donne l'évangile là pour suppléer les gens. Sois béni, frère. À quelle heure tu es là pour l'évangile? Tu veux ou tu ne veux pas? Ok. Que Dieu te bénisse. Le temps que tu vas venir. Là, tu raccroches, tu avances. Là, ça chauffe sur lui. Quand il vient, ah, tu es arrivé? Ok, tu es où ça? Faut que maintenant je me plaise de chez toi-même. Tu dois chercher l'église pour venir. Yes. Vous prêchez mal. Vous ne valorisez pas la parole de Dieu. C'est pas normal. Comment peut avoir croissance dans l'église de Dieu si les choses ne sont pas faites comme le Saint-Esprit l'a donné? Yes. Ils n'ont pas péché pour toi que tu es couvert. Lui-même qui vient même, tes pardons sur tes péchés sont pardonnés. Mais tu as sauvé une âme. Tu là, tu pries pour que Dieu te pardonne, il te dit, c'est par là, il peut te pardonner. Mais toi, tu n'es pas prêt à passer par là-bas. C'est pour les récitations matin, soir, j'ai péché. J'ai péché en pensée, en parabole, en action, en esprit, en œil, même en poil, en langue. J'ai péché. Mais comment comme ça? Réciter récitation matin, soir. Non, Seigneur, j'ai vraiment péché. J'ai péché, c'est pour ça que je sais que j'ai péché. Ah non, j'ai péché, je ne voyais pas, j'ai péché. J'ai vu, j'ai péché. J'ai péché. Vous savez que Dieu est là pour te l'hymne national là. Il n'a que fait de ça. Écoutez, arrêtez de la merde, le Père, il est tout fatigué, il faut qu'on nourrit. Réciter Dieu, puis c'est tout, c'est quoi ça là? Il vous enseigne la parole de Dieu. Il vous dit comment faire. Mais vous ne voulez pas passer par le chemin que Dieu établit. Vous-même, vous établissez votre chemin par lequel vous voulez passer. Et quand ça n'aboutit pas, vous dites maintenant, Seigneur, vraiment pardonne-moi, mais j'ai péché en pensée, en parole, par action, par mission, par voyage, par élévation, par vol. Écoutez, on a fait quoi ça? Depuis que tu fais récitation de ça là, depuis que ta vie a changé, ça peut pas changer. Quand tu te regardes, Dieu voit en toi un pingouin, quoi, en fait. Mais parce que tu fais depuis longtemps, tu récites ça, mais tu ne changes pas. En fait, tu n'as pas envie de changer. Et puis, quand tu demandes Dieu, quelle est ta volonté? Quand tu as faim, ça met l'enseignement, quand tu retournes à la maison, tu as l'enseignement, tu jettes, tu prends pour toi, tu mets dans ta tête. Mais que Dieu te dit ce matin au nom de Jésus. Dans les faveurs de Dieu. Pour les gagnants d'âme. Luc 15 dit, il y a de la joie dans le ciel. Oh! Ce verset, tout le monde connaît ça. Il y a de la joie dans le ciel devant les anges. Lorsqu'un pécheur se repent et vient à l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu, il y a plusieurs fois aux gens que c'est là où la gloire de Dieu se manifeste abondamment. Dans Luc 15, 10, où le ciel s'ouvre parce que tu as envoyé une âme à Christ. Les deux versets là démontrent la faveur de Dieu. Tout ce qui gagne les âmes. Mais combien d'âmes tu as gagné? Tu es avec moi depuis longtemps, plus de 1 an, 2 mois, 7 mois, 8 mois. Ils entendent ces paroles, mais ça ne leur dit rien. C'est pas ça, ils sont chez mariage, ils travaillent. Ils sont chez enfants, d'autres sont chez voyage. D'autres ils sont venus pour être élevés, comme ne pas gagner, mais ils peuvent faire la volonté de Dieu. Mais Dieu aussi s'en fout de toi. Tant que tu ne fais pas pour lui, tu auras les paquets dans l'église, les poids dans les poids dans la tête. Tu peux manger tout blanc pour moi, tu n'auras rien tant que tu ne fais pas ta volonté. Parce que Dieu là, on ne joue pas sa volonté. On a trop poussé pour lui, non, si tu viens, ça va marcher. La gloire de Dieu là, la gloire de Dieu là, ce n'est pas pour ceux qui sont fainéants, c'est pour ceux qui font sa volonté.
ce n'est pas pour les rebelles. Quand tu es rebelle, il n'y a rien de bon pour toi. Mais quand tu acceptes pour dire Dieu, j'ai compris Seigneur. C'est ce qu'il te dit, j'ai fait. En fait, Dieu aime. Pourquoi Dieu t'appelle? Il dit mes moutons, mes agneaux. Quand tu es mouton de Dieu, c'est là que tu es béni. Mais quand tu ne veux pas être mouton de Dieu, tu dis que tu es trop intelligent, tu vas galérer. C'est peut-être remarqué beaucoup dans l'église. Dans l'église, c'est qu'on se moque de eux beaucoup là. C'est eux dans 3-4 ans, c'était tout devant. Mais ceux qui viennent à l'église au départ, puis on les considère trop. On se dit qu'il doit taper 50 ans. En fait, il a pas quitté et tout là. Oh, elle vient sentir le goûter. Là, il fait tout pour te rattraper. Mais ça ne va pas. C'est compliqué. Il ne veut pas perdre le combat. Oh, il y a longtemps le combat, il a perdu. Mais pourquoi on dit que c'est un gars et que c'est un gars qui est fort? Bon, on peut le voir dans l'église, elle vient pas sur le sauter, sur lui, tout mais quand ça soulève le coup, mon ami, moi-même, laisse fatiguer toi. Tu me fatigues trop. Chemin, mais quand tu vois dans les flamants, tout est noir. Avant de terminer, assez de boutons, tu te bats. Oui. Comme il n'aime pas faire la volonté de Dieu, donc Dieu donne des boutons, des baquets pour nous tous, tellement qu'il est rebelle. Elle est dans le tout au-delà des sangs. Soulier tout, quand le regard il ne ressemble plus à rien. Après, mais il a été mourir. Mais quand même, il tient. Il est dans le faux. Tu n'as pas pitié de toi. Tu n'as pas pitié de toi. Dans la rébellion en train de dévorer, il faut changer de vie. La rébellion en train de dévorer, il faut changer de voie. Ta manière de combattre, de dévorer. Moi, je m'en fous de ce que tu prends la tête, maintenant, c'est ton problème. Est-ce que tu veux bouger ton âme? Si tu veux bouger ton âme sur le Saint-Esprit, si tu veux bouger ton âme sur des sentiments de boire de nuit, de maquis, non. L'obéissance vaut mieux que la graisse des brebis. Et des mille trésors qui donnent à Dieu. L'obéissance à l'éternel. Ce verset on a tout prêché, mais beaucoup s'amusent avec. Ici même dit aujourd'hui que Dieu va mettre à part ceux qui veulent travailler. Et vous devez que la gloire de Dieu va être sur eux. Parce qu'il y a de la faveur de Dieu pour ces personnes-là. Il y a la faveur de Dieu. Il y a la faveur de Dieu pour les personnes qui ont des âmes. Vous venez de lire ça dans la Bible, c'est pas moi qui écris. Pour les gens, le temps des affiches, des temps de prière, ils savent que quelqu'un venait. Ce n'est plus 75 affiches. Tu dois donner à quelqu'un. Tu donnes les affiches de publication de la parole. Et puis les gens ne viennent pas. Et puis chaque jour tu es dedans, tu es content avec. Hey! Quand Dieu te regarde, il dit celui-là, celle-là, tu vas encore durer ici. Parce que tu n'as rien compris. Mais c'est que tu vas penser à dire non, je vais évangéliser quelqu'un. Pourquoi la personne ne se convertit pas? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a moi qui est mauvais? Et puis une personne peut venir qui se convertit. Voilà, c'est que toi tu as la porte de la bénédiction. Tu as la porte, oui, tu as la porte de la bénédiction. Quand tu te prends des bonnes personnes. Mais maintenant, ça ne dit rien. Dieu les a menti, ils savent que Dieu les a mandatés. Mais ils partent dans la rue, ils peuvent passer. Tu vois, même quand tu pars dans la rue, l'onction te guide. Et puis tu as envie de poser. Tiens, quelqu'un, je t'aime. Mais lui, t'es l'onction. Non, oui. Ils vont partir ça, non, c'est la parole. Et arrivé dimanche, on met les filets, j'ai dit, Seigneur, je te donne gloire. Oh, que c'est bon, Seigneur. Tu ne peux comprendre comment tu es merveilleux, Seigneur. Que je te regarde. En fait, c'est pas Dieu n'est pas chiffré les actions, l'autre il t'a chiffré de côté parce que tu es trop hypocrite. C'est ce qu'il a mis à ton cœur la joie, l'amour et la conviction de péché l'évangile. Il t'en a révélé en songe partout. Il a dit à des gens de venir t'en parler, tu le sais. Mais quand tu marches dans la rue là, tu ne peux même pas évangéliser pour lui gagner des âmes, c'est pas ton problème. La honte. Ou bien, toi, tu te respectes tellement pour ne pas qu'on se fout de toi. Mais quand tu fais ça, Dieu ne parle pas. Donc, tu as fait la prière. Moi, tu vas aller. Hey, Seigneur! En fait, tout est trémoussage, on doit faire les tels là. C'est pour toi seul. Dieu n'a que fait il s'en fout de ça. Quand tu regardes, tu vois un microbe. Parce qu'il connaît que tu as choisi pour faire son travail. Tous ceux qui sont ici, il n'y a pas quelqu'un qui est venu qui m'a dit, papa, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour lui? Et puis je n'ai pas dit. Voilà où vous êtes condamné vous-même. Parce que vous savez bien que Dieu vous en a pas parlé. Mais ce que papa dit, j'ai compris, mais papa, allez là, la vie est trop chère. La vie est trop compliquée. On a papa, on ne veut pas ça. On veut nous qu'elle a. Non, qu'elle a. Ça avait fait. Mais en fait, quand on sort, on n'arrive pas à le faire. Ça, c'est ton problème. Arriver devant Dieu au jugement, Dieu n'a que faire ça. Dieu est montré juger sur nos paroles, je te juger sur l'œuvre qu'on a fait. Alléluia. Amen. Les alléluia ont diminué, mais ont continué. Notez bien, 1 Corinthiens, allons-y maintenant pour approfondir, vous allez voir. Vous voyez que Dieu bénit ceux qui ont les âmes. 1 Corinthiens 9, 16, 17. Et Daniel 12, 3. Tu prends Daniel 12, c'est 3. 1
Corinthiens 9, 7, 17, rapidement s'il vous plaît. Rapidement. Oui. Je lis la Bible. Et quelqu'un ne me prend encore un nota bene. Quelqu'un ne me prend un nota bene. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Allons-y rapidement. Marche. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 16. Vas-y. Il est écrit: si j'annonce l'évangile. Si j'annonce l'évangile, Paul dit si j'annonce l'évangile. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. C'est-à-dire que Dieu n'a pas touché Paul. Dieu lui impose la nécessité. Hey! Marche! Et ceux qui auront enseigné la justice. C'est pas ceux qui auront enseigné la bonne nouvelle. La justice de Dieu, oui. À la multitude, prieront comme des étoiles. À la multitude, ils prieront comme quoi? Des étoiles. C'est moi qui ai dit ça? Non! Va montrer la maison à un pasteur. Ah, yes! Ne fatiguer des choses bizarres. C'est ça! À toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Éternellement, tu n'es plus sur la terre, mais si devant Dieu là, tu pries. Acclame le Seigneur de là où tu es. Acclame le Seigneur de là où tu es. C'est pas l'homme qui maintenant qui vient pas nous marier. Dieu n'a pas dit que tu ne maries pas. Au contraire, Dieu t'a choisi que tu te maries et tu dois glorifier. C'est ça. Mais pas des fous de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu puisses avoir un commerce et que tu sois béni. Mais il ne faut pas des fous de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu guéris et que tu voyages. Mais il ne faut pas manifester des foutaines dans les gars de Dieu. C'est pas ton camarade. C'est pas ton ami. C'est ça, papa. C'est ce qui t'a confié. Tu vas faire ça. Casse-toi. Cache-toi. Tu t'es cassé même. Parce que Dieu là, il n'est pas notre ami. Il faut le craindre. C'est dans la Bible ici qu'on est intelligent. On te dit en fait, si tu ne marches pas dedans, c'est que tu es bête de nous. Dès que tu marches dedans, tu es intelligent. Donc toi-même là, tu es juge. On prêche plus de manière, on plus jamais. Non, nous on t'appelle non. Écoutez, tu vas à l'église dimanche, il va. On s'en fout de ça. Si tu viens, c'est que tu es béni. Si tu ne viens pas, c'est que tu n'es pas la vérité. On va prêcher ailleurs. Si le que Dieu dit bon, c'est pas bon, c'est pas quitter, c'est ailleurs. On va ailleurs pour prêcher. Mais on continue toujours à prêcher. Il faut des gagnants d'âme. Le travail de Dieu, c'est pas de l'amusement. On peut continuer un peu? Avance, papa, on peut prêcher. On peut continuer, ça peut aller? Avance, papa. Il y en a qui ne disent pas même. Avance, papa. On continue. Et on continuera. Voilà. Là, on continue. Aujourd'hui, on va continuer. Grand 3. La dernière recommandation de justice. Mais avant d'aller le grand 3, on va d'abord aller le grand 2 d'abord. Il y a une autre pédée que j'ai oublié. Je ne laisserai pas les choses passer. 1 Corinthiens 3, 1 de 12 à 13 à 15. Vas-y, 12, 13, 14, 15. 1 Corinthiens 3, vas-y, c'est le 4. Oui, vas-y, donne le micro sur monsieur qui est derrière. 1 Corinthiens 3. Vas-y. Le verset 12 au 15 à 15. Vas-y. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, sur un fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, oui, du foin, oui, du chaume, oui, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun, c'est-à-dire que tout ce que tu fais là, Dieu dit, on va mettre ça dans la lumière. Marche. Verset 13. Oui. Quand le jour la fera connaître. Quand le jour, c'est-à-dire que quand tout le monde verra ce qu'il t'a fait, oui. Quand tout le monde verra ce qu'il tout le monde va voir ça, ça dans la lumière. Quand le jour la fera connaître, oui. Parce qu'elle se révélera oui, dans le feu. C'est-à-dire que c'est à travers le feu que Dieu va faire savoir sur ton œuvre que tu as fait là. Bon, c'est pas bon. Marche. Et le feu l'éprouvera. Et le feu, doucement, et le feu éprouvera l'œuvre que tu as fait. Marche. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Voilà. Yes. Marche. Verset 14. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un. Si l'œuvre que tu bâtis. Parce qu'on a commencé par bâtir par Jérémie 1, verset 9 à 10. Donc si l'œuvre que tu bâtis, tu dis que tu fais le Dieu m'envoie à l'église, tu dis que tu fais. Dieu dit c'est faux. Et Dieu dit que tu fais. Ou si l'œuvre qui est bâtie par quelqu'un marche. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un. Oui. Si le fondement subsiste. Si le fondement est bon, le fondement c'est dire que moi je suis l'évangile. Tu es là, aujourd'hui, là, tout le monde est là, on sait que voici l'œuvre. Si tu viens voici mes témoignages, tu es des disciples. Beaucoup sont disciples. Ça c'est ça qu'on appelle l'œuvre éprouvée par Dieu. Marche.
il recevra une récompense. Alors tu as ta récompense parce qu'il y a des fruits palpables de l'œuvre. Mais voici. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Alors. Et puis comment il sera sauvé? Pour lui, oui, il sera sauvé, oui, mais comme au travers du feu. Ça veut dire quoi? Dans le ciel là, il y en a qui sont sauvés, qui sont appelés les généraux. Ils ont travaillé sur la terre quand tu arrives. Wow, les anges acclament. Parce que tu étais sauvé, parce que tu as travaillé. Il y a le boulot qui est là, le travail que tu as fait. Tu es célébré parce que tu as travaillé. Et puis il y en a qui vont partir au ciel, quand ils marchent, on dit, oh, personne ne répond. Et puis on dit, avance là-bas, oui. Il faut avancer là. Quel autre? Tu sais dit. Tu n'as rien voulu sur la terre, l'œuvre que tu as fait a été détruite au contraire parce que tu n'as rien foutu mon œil, puis toi on t'a sauvé. Il faut avancer là-bas. Oh. Quel a fait le haut là? Ils vont vouloir que la gloire les attende. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont accueillis avec les tambourins, avec les chants, les louanges, les âmes chanter. Et tu veux qu'on chante, les gens chantent, les gens louent, le ciel s'ouvre. Si Jésus est assis, puis Jésus est content de toi. Et la gloire de se manifeste. Et puis il sait que toi, tu danses, que tu sens la gloire, toi, tu es content qu'il danse. Hey, Seigneur. Et puis, il y en a, c'est-à-dire que tu l'as, puis les gens viennent te prendre, ils t'escortent. C'est-à-dire que ton Dieu est un président de la République. Parce que tu as traversé la terre comme un certain Dieu, honoré par l'éternel Dieu. Tu dois t'honorer comme le président de la République. Amen. Et puis il y en a, les yeux sont détruits. C'est tellement qu'ils n'ont pas fait le bon œuvre. Et il faut le honorer dans les secrets. Les œuvres sont détruits. Et là, quand ils vont aller dans le ciel, et que Dieu a pitié de pression dans le ciel, ils arrivent, il y a personne qui a tête. Il y a la propre personne. Les gens sont là. D'abord, tu as une maison, puis tu arrives, c'est qui ça? C'est qui ça? Ah, d'accord. Il est arrivé. Et puis tu rentres, tu fais. Oh, il y a quelqu'un? Et puis, dans ton air, il y a quelqu'un, tu sais qui? Il faut rentrer là-bas. Tu sais pas qu'ici, là, c'est le paradis? Il faut rentrer là-bas. Oh. Non, je veux conseiller qu'il faut rentrer là-bas. Wow. Non, ça veut dire que dans le ciel, là, il y a ceux qui sont honorés. Parce qu'ils ont travaillé bien ce soir, honorés. Alors, tu ne dis pas qu'au ciel, là, n'importe qui rentre là-bas, tu as menti.